Claude Ponty, c'est un univers que j'ai découvert assez tard, et Blaise et le château d'anniversaire, je trouve que c'est un bon exemple. C'est comme si c'était, enfin, l'imaginaire d'un enfant qui se déployait. J'adore faire découvrir ces albums, et j'aime beaucoup aussi ce que dit Claude Ponty, notamment sur la pédocriminalité, l'inceste, la prise de parole qu'il a eue. Donc je trouve qu'il y a énormément de choses qui se mêlent, et j'aime bien faire découvrir son univers grâce à ça. Alors je triche, il y a Je suis ton soleil de Marie Pavlenko, Les petites reines de Clémentine Beauvais, les Queens, parce qu'en fait c'est drôle, c'est inventif, c'est émouvant. Quand les gens me disent ouais la littérature ado et tout, je leur mets ça dans les mains, et d'ailleurs c'est lu par énormément d'adultes. Mais en fait c'est pas des romans ados, enfin cette catégorisation, en fait c'est de la littérature, point. C'est des romans qui vous emportent, qui vous font rire, qui vous divertissent, qui vous disent ah ouais il y a un univers, il y a des personnages qui sont là, donc c'est encore une fois, je trouve, enfin, j'ai pris ces deux exemples-là parce que tu présentes ces deux couvertures-là à des adultes, ils ne savent pas que c'est de la littérature ado, et en fait, pas besoin de leur dire. Ils vont avoir accès à un texte magique, le découvrir, et à la fin, éventuellement, tu leur diras, bah tu sais quoi, c'était marqué ado derrière, tu l'as pas vu, t'as rien senti, t'as rien vu venir, sauf que t'as pris du plaisir, donc peut-être continue de lire la littérature ado parce qu'en fait, elle est énormément inventive, elle est dingue, donc vas-y. Dragon l'ordinaire, alors c'est pas tant que je le relisais sans cesse, c'est surtout que c'était un des seuls bouquins qui était en ma possession, que j'avais vraiment. Je l'ai découvert par hasard dans une foire aux livres, et je l'ai gardé, parce qu'il y a plein de bouquins d'enfance que finalement je n'ai plus, mais celui-ci je l'ai gardé, et je trouve ça assez drôle de me dire que Dragon l'ordinaire, en fait, c'est un dragon, il sait pas cracher de feu, il s'ennuie, il a pas de force, il sait rien faire, et il va devoir partir en voyage pour se découvrir et comprendre qui il est vraiment. Et en fait, tous mes bouquins tournent autour de ça, de c'est quoi ta singularité, tu crois que t'es ordinaire, tu crois que t'es banal, et en fait, bah non, t'as énormément de choses, et c'est pas parce que tu ne ressembles pas aux autres que c'est un problème, au contraire, c'est une force. Et c'est vrai que je trouve ça inconsciemment chouette que ce soit ce bouquin-là qui m'ait marqué, et que 20, 30 ans plus tard, les bouquins que j'écrive correspondent un peu à cette histoire qui m'a tant plu et que j'ai relu quand j'étais petit. Les années, Annie Ernaux, espèce de constance dans tout ce qu'elle a fait, toutes ces années, le temps qu'elle a mis à se sentir légitime, à oser écrire, et surtout ce qu'elle fait. Moi, j'ai découvert Annie Ernaux par les années, et après j'ai lu le reste, de réussir à partir de son parcours individuel, d'élargir, d'aller sur une version universelle de la condition des femmes, du rapport, aux hommes, au mariage, au patriarcat, la notion d'argent. Enfin, elle a brassé énormément de thématiques, toujours en partant de son parcours à elle. Et en même temps, je trouve que c'est pas égocentré. C'est de la littérature, c'est vraiment une ouverture sur autre chose, sur une génération, la condition des femmes en général. Et Les années, c'est vraiment le bouquin aussi que je conseille en général pour entrer dans sa littérature, parce que cette histoire des photos qu'on déploie, qu'on effeuille au fur et à mesure de l'album, qu'on va découvrir, et de se remémorer qui on était à tel âge, enfin voilà, je trouve que c'est un bouquin assez dingue, que je ne me lasse pas de relire, donc Les années. Philippe, dans Bande de Zazou, c'est mon deuxième roman publié au Rouergue. Il habite un petit village de province. Il adorerait voir Paris. Et il pense que ses parents ne l'aiment pas, qu'il n'est pas à sa place. Voilà, donc c'est pas mon histoire, mais n'empêche que ce côté, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais avoir le droit d'avoir une vie heureuse, de rencontrer des gens? Voilà, c'est pas pour rien que j'ai écrit ce livre. Et surtout, il va rencontrer les Azous. Les Azous qui sont trop rigolos, qui fêtent pas Noël en famille, qui sont dans l'univers de la fête, des boîtes de nuit, et qui vont le prendre comme mascotte et lui faire comprendre qu'il a plein de choses en lui, et que, au-delà de ses 11 ans de petit garçon de province, et peut-être il y a tout un potentiel qui n'attend qu'à s'épanouir. C'est un peu, non pas ce que j'ai vécu en arrivant à Paris, mais quand même, voilà, c'est ce qui m'a permis, au fil des rencontres, des hasards, des chances que j'ai réussi à saisir, à passer de Philippe que je ne suis pas à Guillaume qui aujourd'hui est en train de parler de ses livres. Alors moi
Déjà les régionalismes, les mots qu'on n'utilise que dans certains endroits, dans Bande de Zazou, il y a ailleter qui veut dire vomir par exemple. Moi quand je suis arrivé à Paris, je disais toujours stanto, qui veut dire cet après-midi dans le Maine-et-Loire, mais les gens étaient morts de rire, ils comprenaient pas et moi j'étais persuadé de parler le bon français et je me suis rendu compte que bah non, en fait c'était ma singularité, d'ailleurs c'était devenu mon surnom. Et en fait, longtemps, j'ai cru qu'il y avait une manière de bien parler français, de bien prononcer le français, et je me suis rendu compte que c'était tout le contraire. C'est toute la somme de nos univers, des prononciations, des mots qu'on utilise à tel endroit et pas à tel autre, sac, pochon, pain au chocolat, chocolatine, tout ça, qui font que bah, c'est génial en fait. C'est des singularités, c'est des richesses et c'est des choses à découvrir. Donc tous ces mots, les régionalismes, je les adore, les particularités voilà, qu'on peut avoir, mais même chez quelqu'un, un tic de langage. Et puis j'aime bien inventer des mots aussi. Là, ce qui est génial en tant qu'écrivain et puis même en tant que personne, on a le droit d'inventer. La langue, elle est vivante, elle n'est pas figée. Donc moi, je sais pas, je crée des choses, voilà, mollusquer, c'est-à-dire faire le mollusque. Il y a des choses que j'ai mises dans certains de mes ouvrages et mes éditeurs et éditrices les suivent, mais parce qu'on comprend. Et je trouve ça génial de me dire, bah oui, en fait, on a le droit de tordre la langue, de la réimaginer, parce que sinon, en fait, elle est morte. C'est des élèves, des enfants, des ados. Là, on est en bord de mer, on est sur une plage et on écrit. En fait, on regarde, on contemple, on n'est pas avec nos téléphones et on fait appel à nos imaginaires, on écrit. Et moi, j'adore ça, je fais des rencontres toute l'année, j'adore retrouver le plaisir de l'écriture. Dire, en fait, s'inventer des histoires, on le fait tous et toutes, on oublie ça, mais en fait, c'est génial. On adore, on a plein de choses à raconter. Et donc, j'adore faire des ateliers pour ça et j'adore quand ça devient tout terrain. Quand on est ailleurs que là où on imaginait que devait être circonscrite l'écriture. Là, on est sur une plage, mais j'ai fait aussi écrivain public pour une biennale d'architecture. J'ai fait des flâneries littéraires. Enfin voilà, moi j'adore aller partout. J'ai été en colonie, auteur comme ça pendant une semaine. On se baladait, on ramassait des objets. Les objets sont devenus des personnages. Enfin voilà, donc cette image-là, elle est assez emblématique de comment j'aime envisager mon travail. Et en plus, ça se passe dans le Cotentin. Là, c'est à Agon-Coutainville, une région que j'adore en Normandie, voilà, que je vous invite à découvrir. Donc, c'était un bon combo de on écrit, on est dehors, et en plus, c'est le Cotentin. Ah, encore le Cotentin! Il y en a marre! Mais non, mais c'est trop beau! Allez-y! C'est magique, les lumières sont dingues, personne connaît, en fait, il y a personne et les plages sont immenses. De toute façon, on le voit, là, c'est juste des photos que moi j'ai prises. Et déjà, c'est magnifique, alors que je n'ai pas de talent de photographe. Et de manière générale, tous les paysages. En fait, moi, j'adore randonner, j'adore me balader, j'adore contempler, me poser, mais en montagne aussi, hein. Je fais de la rando en montagne, dans le Cézallier, dans le Cantal où se passe ton absence. Moi, je suis un écrivain géolocalisable, hein. Enfin, pour moi, une histoire, elle ne se déploie pas de la même manière en fonction de là où elle se situe. On ne se baigne pas dans la Loire qu'un autre roman, c'est les bords de Loire, c'est les lumières que je connais de mon enfance. Ça a un impact sur ce que vont vivre les personnages, sur ce qu'ils éprouvent. Et en fait, c'est pareil, le Cotentin, quand on est face à une falaise en bord de mer et que l'eau est turquoise comme ça, bah, je pense que on n'a pas exactement la même sensation que quand on est sur un bout de bitume ou dans un autre univers ou sous la pluie. Donc le paysage, le rapport au paysage, l'ouverture des espaces, encore une fois, qui peut accompagner la langue quand le paysage s'ouvre, bah, peut-être on s'autorise aussi à faire d'autres choses, à rêver vers d'autres possibles et d'autres horizons. Bah, ça me plaît beaucoup. C'est une artiste que j'ai découverte dans une recyclerie à Montreuil. On se lève et on se casse. Merci Adèle Haenel. Merci de dire, en fait, il y en a marre parce qu'il y a un moment, le côté genre, oui, il faut être gentil. Non, mais en fait, ça prend du temps. Non, mais c'est compliqué. Oui, il faudrait faire les choses de telle manière. En fait, non. Souvent, dans toutes ces questions-là, d'autocensure, de censure, de qu'est-ce qu'on a le droit de dire ou pas dire en littérature jeunesse, ado ou de manière générale dans la société, bah, c'est toujours, en fait, ça ne va pas la manière dont on dénonce le problème. Et moi, ce que je dis à chaque fois, c'est en fait, le problème, c'est le problème. Donc, en fait, quand il y a des inégalités, quand il y a des injustices, c'est ça le problème. C'est pas la manière dont on va dire les choses. Et comment je fais pour me lever et me casser dans mes livres? Bon, je suis quand même là, hein, je suis l'auteur. En fait, moi, je raconte des histoires. Je raconte des histoires et encore une fois, elles essaient d'être réalistes. Donc je suis pas en train de me dire, je vais faire un livre de telle manière pour donner tel message et tout. Mais dès lors que dans mes livres, j'essaie d'avoir des personnages singuliers qui s'autorisent à être eux-mêmes, elles-mêmes, bah, c'est déjà une espèce de message de dire, bah voilà, en fait, on a le droit. Et en fait, c'est beau. Et d'ailleurs, c'est
grâce à ça que j'ai raconté leur histoire. Donc c'est ma manière à moi, la littérature, la fiction, de raconter ce que j'aimerais que le réel nous permette.